Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera le 25 janvier à 17h54 environ. Donc, on se rend compte que sur AstroThème, à 17h54, si une personne naît à cette heure-là, elle sera ascendant en Lion. Mais là, ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, la lune ici, elle est en Lion, à 4 degrés. Donc, les personnes qui sont du signe du lion ou qui sont en tant qu'ascendant lion, ça va beaucoup plus venir les titiller, si je puis dire. Les, voilà, il y a quelque chose en eux qui va être beaucoup plus percutant, entre guillemets, percutant par rapport à cette pleine lune, parce qu'il y a un effet miroir entre la lune intérieure et le soleil à l'extérieur. Le soleil à l'extérieur, de l'autre côté, donc, on est dans un signe du Verseau, parce qu'en face du lion, c'est le Verseau. Donc, on est avec le Soleil, pardon, la planète maîtresse du lion, c'est le Soleil. Donc, il y a une référence en face, il y a aussi le Soleil. Et l'énergie du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, ici, il est en taureau. On ira voir plus loin après. Donc, une lune en lion, ça veut dire quoi? La lune, c'est l'énergie féminine, la mère, l'épouse, la petite fille intérieure, ou quand on est masculin, quand on est un homme, eh ben c'est l'énergie féminine. Et la féminité, la sensibilité, les émotions, les fluctuations d'humeur, vraiment la perception dans la créativité, parce qu'on est dans le signe du lion, donc on est beaucoup plus créatif. euh, Beaucoup plus euh, sensible aux émotions des sentiments, parce que le lion est en lien avec le soleil, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le lion, sa fragilité ou sa positivité, hein, bien évidemment, c'est le cœur. C'est œuvrer avec le cœur. Donc, là, il y a une envie de créer, une envie de réaliser, et ça peut être aussi en lien avec les enfants, de créer quelque chose d'autre avec les enfants, de rassembler les enfants pour qu'ils comprennent ce qu'on peut leur dire par rapport au cœur, de créer ces liens en fait, hein, de compréhension, opposé au soleil. Donc on voit que là, oui, ok, on parle des enfants, on parle des amours, on parle des sentiments, de la créativité, de l'entreprise aussi, hein, parce que le lion, au niveau énergétique et puis en maison 5 à la base, c'est l'entreprise. Eh bien, c'est opposé au soleil. Donc, il y a comme une remise en question sur son entreprise, une remise en question, il se peut par rapport aux études des enfants, ou alors un enfant, eh bien, il se sent un peu perdu par rapport à ses études et il a envie de s'orienter différemment dans sa vie de tous les jours. Voilà, il y a quelque chose qui le pousse à vouloir découvrir autre chose parce qu'on est dans la découverte grâce à- au Verseau, le Verseau, c'est un signe d'air. On est plutôt dans une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit, avoir ce besoin d'être libre, d'être investi, d'avoir ce côté original et marginal du Verseau. Et là, c'est une opposition. Donc, dès l'instant qu'on parle d'opposition, c'est plutôt, il se peut qu'il puisse avoir des tensions avec les enfants, des tensions dans le verso, c'est au niveau de la maison 11, donc en lien avec les amis. Donc voilà, il peut y avoir des contrariétés avec certaines, certains amis qui, il se peut, encore une fois, qu'ils ont des enfants et vous n'êtes pas du tout dans la même optique et la même vision. Donc il peut y avoir des frictions. Voilà, c'est bien évidemment, quelque part, c'est des hypothèses. Après, euh, quand on parle de ce lion, moi, ça me fait penser un peu à la voiture qu'on a envie d'avoir, la beauté de la voiture, l'élégance de la voiture, bien évidemment en fonction de la marque, entre guillemets, hein, mais et là, c'est opposé au Verseau. Donc, il y a des choses à faire attention à sa voiture, à son véhicule, dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est électrique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est les moyens modernes,
les réseaux sociaux, le lien avec la voiture, c'est l'électronique, l'électricité, les voitures électriques. Il peut y avoir davantage de pannes et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a une grosse problématique avec ces voitures. On le sait déjà, mais voilà, avec le froid qui est bien présent et qui va continuer, eh bien, il y aura encore plus des risques en fait, hein. Et ça peut être aussi éventuellement, hein, bien sûr, des liens avec donc les réseaux sociaux, des problèmes avec les réseaux sociaux. Alors, ce que je veux dire par là, c'est au niveau connexion, au niveau électricité ambiante, des pannes électriques. Voilà, ça peut être, moi, quelque part, le Verseau, je le représente un peu comme la maison de Dieu dans le tarot. Donc, il y a des événements imprévus qui arrivent, des surprises, et ça peut être justement des pannes électriques, euh, voilà, qui peuvent aussi bien tout d'un coup votre voiture, non pas votre voiture, là, sur ce coup-là, votre ordinateur fonctionne, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Alors, au préalable, je vous invite vraiment à faire des sauvegardes parce que ça sera important. Ou vos téléphones. Tout d'un coup, voilà, euh, par mégarde, vous pouvez lui faire vraiment tomber et il n'y aura plus rien, quoi. Donc, c'est là, je dirais que cette pleine lune, elle est plutôt en lien à l'énergie du feu, du lion, et l'énergie de l'air, du verseau. Et ça peut être un peu explosif. Voilà. Et surtout que Pluton, ici, à partir du 20 janvier, à la fin de la journée du 20 janvier enfin, surtout vers le 21 janvier, pardon, eh bien, ça y est, il franchit l'énergie du Verseau, lui qui est resté si longtemps en Capricorne, et il va bien évidemment euh, avancer tout doucement, progressivement. Alors, bien évidemment, il ne va pas rencontrer de suite le Soleil, mais par contre, toutes les autres planètes ici vont le rencontrer à un moment donné parce que les planètes vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va se rendre compte que Mars ici, je vous fais un peu des liens, hein. J'espère que je suis plus explicite pour vous. N'hésitez pas à me laisser un message, bien sûr, si ça manque de clarté. Mars va se rapprocher de Pluton. Mars ensuite va aller voir bien sûr le Soleil, et ensuite Saturne, et ensuite Neptune. Mercure, il va faire exactement pareil. C'était pour vous faire le lien où Mars, justement, quand est-ce qu'il va rencontrer le Pluton? Eh bien, ça sera vers le 14 février, à la Saint-Valentin. Donc là, il est vrai que un Mars, c'est une énergie de guerrier, hein, c'est en lien avec le signe du Bélier, donc il y a une volonté, il y a le côté ambitieux, je vais me donner à 1000%, et il va rencontrer Pluton qui, lui, Pluton, qui rentre justement dans le Verseau, eh bien, Pluton peut faire un nettoyage, un reset. Un reset, c'est ce que je disais par rapport à l'ordinateur. Peut-être il y a besoin des contrôles avec votre ordinateur, la batterie qui peut tomber en panne très vite. Voilà, c'est peut-être des petites choses anodines, mais qui pourront vraiment venir vous titiller. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé du lion, mais bien évidemment, il y a aussi le Verseau il y a un point de regard sur le Verseau aussi en lien avec cette pleine lune. Et donc, Mars qui rencontre Pluton, ça peut être justement attention à votre voiture, attention à votre maison au niveau, même la chaudière, le chauffage, tout ce qui est euh, les problèmes électriques et électromagnétiques. Voilà, c'est hyper important de faire attention, surtout maintenant que Pluton va s'installer progressivement dans le signe du Verseau. Eh bien, il peut y avoir davantage de problèmes. Après, voilà, ça pourra être indépendant de notre volonté, si tout d'un coup il y a une grande panne électrique, mais peut-être ça nous fera du bien, et c'est sûr. Et, et quelque part, donc voilà, cette pleine lune, je vous invite, et je le dis à chaque fois, c'est de prendre votre thème, de regarder si vous avez des planètes à l'intérieur du Verseau et de regarder si vous avez aussi des planètes en Lion.
Si vous avez des planètes en Lion, si vous avez le Soleil aussi, ou Vénus ou Mercure, eh bien, ça veut dire que la Lune va rendre visite à votre Soleil, va rendre visite à votre Mercure, et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle un transit, et donc forcément, ça met en lumière vos planètes de naissance. Et c'est pareil ici, si justement vous avez des planètes à l'intérieur du Verseau, eh bien, Pluton qui justement arrive en Verseau, si tout d'un coup il vient à la rencontre d'une de vos planètes de naissance, eh bien, il va venir, alors moi je l'appelle un peu le nettoyeur, le transformateur, le catalyseur, parce que moi, je suis Capricorne et il est venu sur mon Soleil. Donc, vous pouvez aussi avoir un Soleil en Verseau au tout début du Verseau, et donc c'est comme si il venait vraiment vous nettoyer, vous transformer, d'aller vers ce qui est le Verseau, donc la liberté, l'indépendance, euh, créer justement ce qui vous aspire au plus profond de votre cœur. Il y a vraiment, euh, c'est comme si vous allez euh, avoir cette ambition et cette exigence peut-être plus vis-à-vis de vous et soyez beaucoup plus tolérant par rapport à vous parce que ben voilà, c'est chaque chose en son temps. Il est vrai qu'avec le Verseau, on est dans un espace-temps, c'est plutôt l'espace, la vitesse, le mouvement. Et Capricorne, on était vraiment dans le temps, dans la lenteur, un peu comme l'escargot qui prend son temps, qui se transforme progressivement avec lenteur. Que là, ça peut aller très vite. Et donc, ça m'étonne pas que, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, parce que là, pour moi, c'est vraiment le lien que Pluton rentre en Verseau. Ça va être, il y aura des choses très innovantes, surtout par rapport à la santé, mais il y aura des choses aussi qui vont extrêmement perturber notre quotidien, de tout transformer avec des cartes électroniques. Voilà, ça c'est tout à chacun. Si celui qui aime ça, ben, ma foi, il est vraiment dans cette énergie du Verseau. Mais le Verseau, il a énormément d'idées. Et les idées, c'est progressiste, c'est évolutif et c'est surtout en lien aussi quelque part avec l'écologie, la Terre, d'améliorer le langage, la communication, et non pas que par les réseaux, mais par les rencontres physiques, le partage. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Donc c'est vrai qu'on va se sentir un peu, voilà, comme si on était en train de réajuster un mouvement qu'on a mal pris, une nuque qu'on ne tient pas bien et que voilà, on aura besoin peut-être d'aller voir un ostéopathe, ostéopathe, parce que voilà, ça permet de bien rééquilibrer les énergies et surtout au niveau physique. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.